Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un guide complet pour bien comprendre l'application MetaTrader 4 sur smartphone. Que vous soyez sur iPhone ou sur Android, globalement c'est la même chose. Maintenant je vous ferai des captures d'écran dans la version Android pour les petites modifications, mais vous allez voir globalement c'est la même chose. Donc je vous mets l'écran de MetaTrader 4 de mon smartphone juste à côté et on va commencer tout de suite par tout en bas à gauche l'onglet cotation. Donc là vous voyez en face de moi j'ai les cours de l'euro-dollar, du GBP-USD, etc. Donc c'est ce qui va me permettre d'accéder au marché du Forex là en l'occurrence. Donc si par exemple je clique sur euro-USD, je vais avoir la possibilité de tout de suite mettre un trade, de voir le graphique. Donc si je clique sur chart, hop, je vais avoir le graphique, c'est d'ailleurs le deuxième onglet, où là, tout en haut à gauche, je vais pouvoir changer les unités de temps, je vais pouvoir regarder les cours, je vais pouvoir voir si je suis acheteur, vendeur. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas d'analyser avec votre smartphone, évidemment. Par contre, si vous analysez avec votre ordinateur et dès lors que vous avez trouvé une opportunité, vous le mettez sur votre smartphone, c'est intéressant, c'est ce que personnellement je fais. Et donc, là, pour revenir sur l'onglet cotation, vous avez donc le chart que je viens de décrire, de vous décrire, c'est le graphique, mais vous avez également trade. Quand je clique ici sur Trade, c'est là où on a la différence entre iPhone et Android. Je vous mets la différence juste ici sur mon écran. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes sur un Android. Si vous êtes sur iPhone, c'est la même chose. Donc tout en haut, on a le lot. Donc le lot, c'est 0,01, je peux mettre 0,10, 0,15, 0,20, 0 ou même un de lot. Voilà, ça, c'est vraiment moi qui va décider. Plus le lot est élevé, plus évidemment votre position, elle va être rapidement en hausse et également rapidement en baisse, donc faites attention. Voilà, si je mets par exemple un lot de 1 ici, hop, ça sera ici 1.00, c'est-à-dire que je vais mettre 1 euro par pips, par point que l'euro-dollar va prendre. Mon stop loss, donc là je vois que les prix sont à 1,13200 on va dire, donc je vais mettre un stop loss à 1,13 et je vais mettre un take profit à 1,14. J'invente, là je vous montre juste comment on fait pour mettre des stop loss et des take profit. Donc là je mets un stop loss à 1,13, un take profit à 1,14 et je vais du coup acheter. Acheter c'est le bouton bleu, buy, et vendre c'est le bouton rouge, sell. Donc je clique sur le bouton bleu et voilà, mon ordre est passé et je vais arriver dans le troisième onglet. Donc le troisième onglet c'est en fait ma balance, mon récapitulatif de trade, de position en cours. Donc tout au-dessus, on voit moins 17 USD, c'est les positions qui sont en cours, le total des positions en cours. Donc là, j'en ai qu'une. Par exemple, si je vais encore une fois dans l'onglet cotation, que je vais sur USDCAD, trade et que je mets une vente, par exemple, je n'ai pas mis de take profit, je n'ai pas mis de stop loss, mais c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne. Et bien là, tout en haut, on va voir moins 33,39 USD. Ça veut dire que la totalité de mes positions en cours sont à moins 33 USD. On appelle ça le drawdown. Il peut être négatif ou positif. Bien souvent, il est négatif, surtout si vous êtes dans un robot de trading. Mais donc voilà, j'ai moins 17 euros sur l'euro-dollar, moins 16,39 € sur le USDCAD et donc ça me donne un total de 33 € de perte actuellement. Et là, ça va varier. Ensuite, on va voir la balance 100 000. La balance, c'est l'argent, c'est votre capital que vous avez avant de clôturer vos positions. Okay. Et equity, 99 973, c'est le capital que vous avez si vous décidez de clôturer toutes vos positions. Donc là, en fait, l'equity, c'est quoi? C'est la balance moins ou plus le drawdown. Donc là, 100 000 moins 33 USD, ça fait 99 966. Si mon drawdown était en positif, donc que toutes mes positions étaient à plus 100 € par exemple, j'aurais un equity à 100 100 €. Voilà. Balance, c'est votre capital. Equity, c'est votre capital si vous décidez de tout clôturer vos positions. Ensuite, on va avoir la marge. La marge, plus vous mettez des gros lots, plus vous allez avoir une marge qui sera serrée. Donc la marge, c'est ce qui va vous permettre de mettre plus ou moins de positions. Plus vous mettez des petits lots, plus vous allez pouvoir ouvrir plein de positions sans impacter votre marge. Plus vous mettez des grosses positions, plus vous mettez, on va dire, des grosses positions, donc j'entends par là des gros lots, moins vous allez pouvoir en mettre parce que votre marge elle sera restreinte en fait. Et ensuite, on va avoir du coup free margin, donc là c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est le capital moins la marge qui fait le free margin avec le pourcentage, mais c'est pas super intéressant. Ce qui va vous préoccuper, ça va être la balance et votre equity, ainsi que le drawdown, mais bon, il est en tout grand au-dessus de votre téléphone, vous ne pouvez pas vraiment le rater. Et donc pour clôturer une position, pour la modifier, etc., c'est super simple. Pour clôturer une position, vous laissez votre doigt appuyé. Par exemple, j'ai laissé mon doigt appuyé sur euro-dollar et je vais pouvoir le fermer, le modifier ou voir le trade. Donc là, je vais cliquer sur fermer. J'appuie ici sur le bouton orange pour fermer la position. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est fermer un petit peu. Donc là, par exemple, j'ai mis un lot de 1, je pourrais fermer uniquement 0,5 de lot.
Comme ça, eh bien, ça me permet de garder ma position à 0,5 et de prendre mes pertes à 0,5. C'est surtout quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes en gain. Si par exemple j'ai 100 € de gain sur l'euro-dollar avec un lot de 1, eh bien rien ne m'empêche de clôturer la moitié. Comme ça, eh bien, j'ai la moitié qui est sécurisée, j'ai mes gains, et l'autre moitié qui tourne. C'est un peu, on va dire, une alternative au stop loss créditeur. Voilà, là je décide de tout clôturer, donc j'appuie sur le bouton orange. Ensuite, pour modifier une position, donc là, vous vous rappelez, sur l'USDCAD, je n'avais pas mis de stop loss et je n'avais pas mis de take profit. Je me rends compte de mon erreur, j'appuie donc longtemps sur USDCAD et j'appuie sur modifier. Et là, eh bien, je peux cliquer sur mon stop loss. Mon stop loss, on va dire, qui est à 1,28200 et je mets mon take profit qui est à 1,28. Hop, j'appuie sur modifier et ma position est modifiée. Quand je clique une seule fois sur le USDCAD, on voit mon stop loss, mon take profit. Si j'ai des frais de swap ou des commissions ou autres, ils sont là. Maintenant, là, je suis à 0,00 et donc tout va bien. J'ai bien mon stop loss, j'ai bien mon take profit. Si la position touche au stop loss ou touche au take profit, ça va se clôturer automatiquement. Maintenant, moi, hop, je vais décider de clôturer. Je vais clôturer la moitié pour vous montrer comment ça marche. Donc là, vous cliquez sur les lots, vous mettez 0,5 et hop, on clôture ici. J'ai donc clôturé 0,5. Dans mon historique, je vois USDCAD vendu à 0,50 et dans mes positions en cours, eh bien, je vois que j'ai encore 0,50 qui est en cours. Donc là, si par exemple je veux encore fermer, j'appuie sur clôturer et je clôture. Donc ça, c'est ce que je vous recommande vraiment si vous décidez de clôturer partiellement votre position et qui est en gain. Ben voilà, au lieu de clôturer 100 € et de ne plus avoir la position, si vous n'avez pas de raison de clôturer votre position parce que tout va bien, eh bien clôturez la moitié, laissez courir. Puis si vous avez encore un gain, clôturez la moitié, laissez courir, etc. Faites ça étape par étape si vous avez peur d'utiliser votre stop loss créditeur ou autre. Donc ça, c'est pour l'onglet trade. Et ensuite, vous l'avez vu un petit peu, vous avez l'onglet historique. Donc là, c'est votre récapitulatif d'achat, de vente, donc de position. Donc là, on est sur la journée. Vous pouvez cliquer sur la semaine, sur le mois ou même custom, donc une période définie, par exemple du mardi 4 jusqu'à aujourd'hui 7. Voilà. Vous pouvez voir justement le récapitulatif avec vos profits, le crédit, donc de bonus ou autre, dépôt là ici qui est de 100 000, withdraw donc le retrait que vous avez fait, donc là je n'ai pas fait de retrait aujourd'hui, et ma balance actuelle qui est à 9 956. Étant donné que j'ai aucune position en cours, eh bien ma balance, mon equity et ma marge est de la même donnée en fait, parce que je ne vais pas avoir de drawdown vu que là je n'ai pas de position. Mais 9 956, eh bien, si je décide de retrait, eh bien, ils sont à 9 956. J'ai aucune position à déduire, aucun gain ou aucune perte à prendre en compte. Donc voilà comment fonctionne MetaTrader 4, c'est très facile. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser MetaTrader 4 sur votre smartphone pour, on va dire, regarder un petit peu, faire des check-ups au milieu de la journée. Maintenant, je vous invite vraiment à analyser vos positions avec votre ordinateur. C'est beaucoup plus confortable. Vous pouvez vraiment mettre des indicateurs, etc. Là, vous voyez, si je clique sur le graphique, on voit rien du tout. J'ai pas du tout de marge. J'ai pas du tout, quand je zoome, on voit rien du tout. Les indicateurs vont être superposés. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est intéressant de trader sur son smartphone, même si vous faites du scalping. Donc, analysez avec votre ordinateur et dès lors que vous voyez une opportunité, mettez-la sur MetaTrader 4. Par exemple, j'analyse avec XTB de chez Xstation 5 parce que c'est super ergonomique. Par contre, j'aime pas le côté compte réel avec les commissions, les marges, les swaps, etc. Du coup, dès que je vois une opportunité sur XTB de chez Xstation 5, je le mets sur VantageFX qui est relié à mon MetaTrader 4. Ça me prend 1 minute et ça me permet d'avoir les avantages d'XTB et les avantages de MetaTrader 4 avec VantageFX. Avant de clôturer, n'oubliez pas que si vous avez encore des difficultés avec votre indicateur, votre stratégie, etc., vous allez avoir la possibilité de rejoindre ma formation. C'est le premier lien dans la description. Je vais vous donner des indicateurs, des stratégies, des plateformes super safe, comment j'ai fait mes premiers 1000 € avec le trading. Je vais également vous faire un cours sur les take profits, sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, j'attends votre passage à l'action, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.